Salut à toutes et à tous, c'était MK Foot et on se retrouve pour le débrief du match qui vient juste d'avoir lieu pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid. Très beau dénouement pour nous du coup en tant que Parisiens. 4-0, encore une fois, 16 victoires comme à l'Inter Miami. Tout, quasiment, en tout cas la majorité des buts ont été marqués en première mi-temps. C'était un match magnifique. Je suis très content, vraiment on a joué contre la meilleure équipe, enfin en tout cas le meilleur club de l'histoire du football de la période récente ou même de dernières années, des dernières décennies, des derniers siècles. Je suis très content qu'on ait gagné contre eux. Petite vengeance contre Mbappé malgré tout. Là, le PSG, ça y est, on est vraiment la faucheuse. Tous les anciens, tous ceux qui nous ont embêtés. En fait, comme on dit, le petit Tahagar reviendra. Et là, tous les clubs qui nous ont hagaré récemment, on est tous venus, on les a tous réembêtés, on est revenus vers eux littéralement. Que ce soit le Bayern, que ce soit l'Atlético, que ce soit Arsenal, que ce soit le Real Madrid, tous ces clubs, Manchester City, il y en a plein. Vraiment, on est revenus vers eux, il en manque plus qu'un seul. Ça, on en reviendra à la fin de la vidéo. Place à l'introduction maintenant. Alors encore une fois, désolé, je m'excuse d'avance. Pour ce match, encore une fois, je vais essayer de mettre le moins d'images possible parce que vraiment, c'est avec la fatigue et tout, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, je vais essayer de vous mettre juste, évidemment, comme d'habitude, je vais vous mettre quand même là, cette fois-ci, les compositions d'équipe. Voilà, le montage, il va être quand même minimal. Mais je ne vais pas non plus faire comme d'habitude où je vous mets certaines images, j'essaie de vous mettre, je vais essayer d'illustrer quand je parle de telle ou telle chose. Là, il y en aura beaucoup moins, c'est volontaire, mais c'est aussi par manque, on va dire, un peu d'énergie. C'est pas une question de motivation ou autre. Là, c'est autre chose et j'espère que vous me comprendrez en tout cas. Sinon, pour parler globalement de cette vidéo, là, on va faire petit à petit, comme vous savez, d'habitude, on va parler des compositions d'équipe. Ensuite, on va dérouler petit à petit le fil du match. Puis, on verra ce qu'il y a pour la suite, pour les deux équipes et pour le PSG de façon générale dans cette Coupe du Monde des clubs et même après. Alors, pour parler des compositions d'équipe, on vous affiche directement, enfin, je vous affiche directement ici la composition du Real Madrid. Et on peut voir que déjà, Alexander Arnold, finalement, n'a pas été titulaire parce qu'il a eu une petite blessure, il a une petite gêne, si je dis pas de bêtises. Donc, il n'a pas été titulaire. Finalement, il y a Valverde qui a été préféré à sa place. Et heureusement, enfin, heureusement pour eux, parce qu'il a vraiment apporté beaucoup de bien. Arda Güler en numéro 8, ça y est, on a l'habitude de connaître. Chouameni qui est à ses côtés, justement, qui n'est pas en défense centrale. Il y a eu de légers changements, notamment Mbappé qui a joué à droite. Mais globalement, l'équipe, voilà, c'était pas non plus. Il n'y a pas eu un gros changement qui a fait que c'était une surprise de ouf, on ne pouvait pas s'y attendre. Non, vraiment, l'équipe, elle est costaud, quoi qu'il en soit. C'est pas parce qu'il manque Hussein, qu'il manque Alexander Arnold que l'équipe, là, d'un coup, a été beaucoup plus nulle. Non. Si on parle en tout cas uniquement des joueurs sur le papier, comme on dit, là, l'équipe, moi, je trouve que quand même, là, voilà, il y a un truc où tu as envie de regarder l'équipe, il y a du peps, il y a des stars, quoi qu'il en soit. Alors que nous, de notre côté, le PSG, c'était l'équipe que vraiment je pensais qu'on allait aligner. Vraiment, là-dessus, je suis très content parce que tout s'est passé comme je le pensais, avec Dembélé en titulaire qui a joué 1 heure. Et j'espérais qu'il joue au moins 1 heure pour le match, je l'avais dit dans mon avant-match, ça, je suis content. Finalement, il a joué même il a joué pile le temps en fait qu'il fallait, mais il a apporté tellement plus que ce que je pouvais penser en termes de pressing, tout ça. On en reparlera notamment quand on parlera aussi de l'homme du match, mais là-dessus je suis très content, tout s'est bien passé. Maintenant, pour revenir à ce match de façon générale, le fil du match, honnêtement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de fil de match. Là-dessus, ça va aller un peu plus vite, on va moins en parler, parce que pour moi, il y a pas eu de fil. Enfin, en tout cas, s'il y a eu un fil, c'est le même fil de la 0, de la première minute, c'est-à-dire à la 90e, ou je sais plus, ça finit à la combien, 92, 93. Parce que là, sur tout le match, autant le PSG que le Real Madrid, ils ont joué de façon très, on va dire, stable tout le temps. C'était neutre. Ça a stagné, quoi. Il n'y a pas eu de moment où on a baissé de rythme, où on a monté en rythme. Non. Tout le match, le PSG, je trouve, a été un rythme très haut et on a stagné là-dessus pendant tout le match, ce qui est excellent en soi, tant mieux pour nous. Mais le Real Madrid, de leur côté, ils ont été très, vraiment, j'ai envie de dire, très attentistes pendant tout le match et ils ont stagné là-dessus. Ils ont pas. Vraiment, à chaque fois, on se disait est-ce que finalement Mbappé, le pressing, Xabi Alonso, il va réussir à le faire courir. En fait, moi, j'ai pas envie de jeter la faute sur Mbappé. Mbappé, évidemment, il l'a pas fait, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres joueurs comme ça qui l'ont pas fait, qui n'ont pas fait assez. Donc le premier sur qui j'ai envie de tirer, c'est pas Mbappé, honnêtement. Il a pas fait un bon match, oui. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire pire aussi, sachant qu'il revient de, voilà, pas une blessure, mais il revient d'une certaine maladie qu'il avait eue, tout ça. Il a perdu beaucoup de kilos, comme on l'a déjà dit dans la vidéo d'avant-match. Donc, j'ai pas envie de jeter la pierre sur Mbappé directement. Moi, je trouve que ce serait malhonnête, honnêtement, de le faire. C'est pas parce que voilà, c'est un ancien parisien, qu'il y a eu les problèmes, comme je vous ai dit, les prud'hommes, les je sais pas quoi avec Nasser Al-Khelaifi, le club de façon générale, que directement, moi, je vais lui cracher dessus. Non, pas du tout. C'est le meilleur, ça reste le meilleur buteur du club. Ça reste un joueur qui a été très, en tout cas, sportivement très correct avec le PSG. Sur l'extra sportif, évidemment qu'il y a plein de choses à dire. Mais là, si on se base uniquement sur ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet de la vidéo de parler des prud'hommes, tout ça.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus que ça à dire sur Mbappé. C'est pas sur le premier sur lequel je tirais. Mais pour revenir sur le pressing de l'attaque du Real Madrid, on a vu qu'à certains moments, c'était Gonzalo Garcia qui devait lui-même initier le pressing. Et on voit que les autres derrière, ils suivaient. Sinon, de eux-mêmes, ils ne l'auraient pas fait. D'ailleurs, malheureusement, Gonzalo Garcia, très bon joueur, il a dû changer de poste pendant le match. On l'a vu avec Mbappé, qui lui, justement, est passé à droite et Mbappé est passé numéro 9. Mbappé a eu beaucoup d'occasions en tant que numéro 9, mais c'était pas assez. C'était beaucoup trop peu dans la création d'occasions, tout ça, qui a fait que derrière, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur action. Évidemment, Mbappé, quand même, il a eu de bonnes actions à certains moments. C'est nous aussi qui avons très bien joué, qui a fait que Mbappé, derrière, on dirait qu'il fait un mauvais match, mais non, en soi, son match, comme je vous ai dit, il est passable. Si je devais mettre une note, ce serait peut-être un 5 sur 10. Allez, au mieux, si on est dans un monde idyllique, je lui mets un 6 sur 10 à Mbappé, mais je ne peux pas lui mettre non plus un 2 sur 10, un 1 sur 10 à sa performance. Non, il n'a pas été mauvais. Vini non plus, à certains moments, on l'a vu quand même, il était intéressant. Valverde aussi. Voilà, il y a plein de joueurs. Là, j'en oublie certainement, que ce soit Courtois et même d'autres. À certains moments, Franck Garcia et bien d'autres. Ils ont été très pertinents pendant le match, mais voilà. On voit qu'ils ont juste des moments d'éclat, hormis le goal du coup, des moments d'éclat qui a fait que, ok, le match, il pouvait être intéressant du côté du Real Madrid, mais c'était pas assez. Pour la hype, pour le divertissement, moi je trouve que c'était pas assez. Même le côté tactique, comme je vous dis souvent, moi ce que j'aime bien aussi dans le football, c'est pas que le divertissement, parce que ok, il y a le joga bonito, je ne sais quoi, le tiki-taka, tout ça. D'accord, ça en vrai c'est très beau, il n'y a rien à dire, mais aussi à certains moments, ça peut être le jeu de possession, même si ça peut devenir très rapidement ennuyant, ça je le conçois. Le jeu de possession, une belle défense, une défense qui est vraiment très bien placée, la ligne défensive à 4 comme ça, avec le milieu qui vient, qui presse. Tout ça, moi je trouve que c'est très kiffant à regarder dans le football, très intéressant à comprendre la tactique, tout ça. Mais le Real Madrid, comme c'était juste à certains moments, et pas pendant tout le match, ils se sont bougés comme ça fait que forcément ça perd très vite de son intérêt. Et mon intérêt s'est porté uniquement, j'ai envie de dire, sur le PSG. Le Real Madrid, forcément, bon, ça a certainement si au fond une belle action, tu le remarques, mais c'est pas le premier truc qui te choque, c'est pas le premier truc qui t'intéresse. Nous, de notre côté, comme je vous dis souvent, et c'est réellement le cas, le PSG, c'est un match comme d'hab. Encore une fois, vraiment, je suis désolé là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce PSG parce qu'on fait tout le temps la même chose. On presse à mort, on arrive à récupérer les ballons, on a des buteurs différents, on a des passeurs différents, on a des styles d'occasions différentes, on a des occasions parfois qu'on devrait concrétiser, qu'on n'arrive toujours pas à concrétiser, et malgré ça, on gagne le match avec un score sec. D'ailleurs, sur cette saison, c'est la 7e fois qu'on mène au moins de 3 buts d'écart ou plus lors d'une mi-temps. C'est la 7e fois déjà. Vraiment, ça c'est un truc de fou côté PSG. On arrive toujours à tout le temps à être présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est quelque chose de très bien. L'omniprésence côté PSG, de démonstration, de domination, elle est incroyable. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, sur la stat que je viens de donner, à chaque fois je vous dis que moi je pense que justement en deuxième mi-temps, à chaque fois je me fais avoir et je me dis le PSG, ils vont en montrer plus en deuxième mi-temps, ils vont faire une mi-temps aussi grosse en termes de statistiques, de score, j'ai envie de dire, j'entends bien là-dessus, que la première mi-temps. Sauf que là, sur ce match-là, je me suis dit, bon, je connais la tactique, ça y est, tu vas pas tomber dans le piège. Mais finalement, je suis quand même tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que ce Real Madrid, je me suis dit, ils sont tellement faibles, il y a tellement des choses à aller chercher, il y a tellement un score énorme à leur mettre. Peut-être aussi, je me suis fait avoir par les commentateurs, notamment Jérôme Roden, qui est pro PSG. Mais je me suis dit, il y a tellement de choses à faire que là, c'est pas possible qu'on laisse l'occasion de mettre un potentiel 5-0, 6-0, 7-0 contre le Real Madrid, il faut qu'on aille les chercher. Finalement, on l'a pas fait. Au final, on a quand même mis un but de Gonzalo Ramos, pardon, qui rentre en fin de match et qui met un but incroyable. D'ailleurs, Barcola, il aurait dû la mettre avant. Il y a plein d'actions, vraiment, c'est des actions, j'ai envie de dire FIFA, du milieu de terrain ou je ne sais quoi, dans les cages vides, on aurait pu marquer. Il a fallu que ce soit une action très difficile que Gonzalo Garcia a réussi à mettre où ça passe bien. Gonzalo Ramos, pardon. Je ne sais pas pourquoi je confonds les deux avec le Gonzalo. Mais Ramos, pardon, je voulais revenir sur son entrée. D'habitude, que je dis que Gonzalo Ramos, ça va venir au bout d'un moment. Gonzalo Ramos, pardon, j'ai du mal avec lui, même si parfois il fait des entrées, je trouve qu'il est intéressant, je trouve qu'il devrait d'abord marquer. Mais sur ce match-là, honnêtement, avant qu'il marque, peut-être 30 secondes, une minute avant, je suis en train d'y penser, je me dis, bon, en vrai, sur ce match-là, Ramos, évidemment, là, ça fait 3-4 matchs d'affilée. Le Real Madrid, de leur côté, ils ont Rodrigo avec lequel ils font pas jouer. Nous, on a Ramos sur cette Coupe du Monde des clubs qu'on fait pas trop jouer. Donc je me suis dit, vas-y, en vrai, mentalement, tout ça, s'il arrive à ne pas se connecter, sachant qu'en plus, il y a eu, on l'a vu lors de sa célébration, il y a eu le décès malheureux récemment de Diogo Jota. S'il n'arrive pas à s'en remettre, et voilà, c'est quand même le je ne sais combien de match du PSG, le 65e, si je dis pas de bêtises, match du PSG sur une seule saison. Ça fait plus de 12 mois que la saison a commencé pour nous. S'il est un peu fatigué, s'il n'arrive pas à rentrer dans le match, sachant que c'est pas un titulaire indiscutable non plus,
honnêtement, je lui en voudrais pas du tout. Mais c'est là qu'on voit que Gonzalo Ramos, il est très intéressant pour nous et qu'il s'arrêtera jamais. Et qu'en fait, il faut toujours lui faire confiance à ce mec-là. Et c'est incroyable. Vraiment, le mental qu'il a, c'est peut-être un des plus solides de l'équipe. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Uniquement si on parle du mental. Je parle pas du niveau ou quoi. Ça, c'est autre chose. Mais parce que Ramos, je me suis dit, sur son entrée, il est intéressant, voilà, dans son positionnement, quand il fait des passes, tout ça, je le trouvais intéressant. Je me suis dit, bon, c'est ok pour un mec qui rentre à 5-10 minutes de la fin, tu fais cette perf-là, moi je t'en veux pas du tout, il n'y a aucun problème Gonzalo Ramos. Mais au final, on voit qu'il fait bien plus que ça et il arrive même à amener son but, sachant que moi j'étais déjà satisfait de lui. Maintenant, le fait qu'il fasse ça, moi je suis plus que satisfait de lui et de sa performance de façon générale. J'espère que contre Chelsea, il aura encore, allez, au moins 15 minutes et au mieux 20-25 minutes contre Chelsea pour encore une fois prouver que voilà il peut apporter du changement, c'est un très bon joueur pour nous, que voilà, on peut compter sur lui, c'est pas juste un joueur de rotation, il vaut bien plus que ça, il est bien plus important que ça, et dans la saison de façon générale, qu'on peut compter sur un mec comme ça, moi ça me ferait énormément plaisir. Pour parler de la suite des deux équipes, le Real Madrid, eux, de leur côté, bon, maintenant place au repos, c'est le début d'une nouvelle, peut-être une nouvelle ère qui commence, parce que maintenant Carlo Ancelotti les a quittés, il sera normalement plus entraîneur de club jusqu'à la fin de sa carrière, uniquement entraîneur de sélection, peut-être que du Brésil, à voir. Mais voilà, maintenant, tu as Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid, qui était là pendant que justement Carlo Ancelotti les coachait encore, qui a notamment joué avec Luka Modric, qui va aussi les quitter. C'était malheureusement son dernier match. Comme Thomas Müller un peu. Leur dernier match, il se finit contre une défaite contre le PSG. En tout cas, leur dernier match dans le gros club, ils ont été. Pour le Thomas Müller, c'est le Bayern. Pour le Luka Modric, c'est le Real Madrid. Et le fait de se dire que c'est comme ça qu'ils finissent, je sais pas si je suis ultra content en tant que PSG ou au contraire, je me dis, ah, c'est dommage pour eux, ça ajoute un petit peu de tristesse. Bon, Thomas Müller, je me dis en vrai, c'est vérité par rapport aux vidéos qu'on avait vues sur Instagram ces dernières années quand il était là à dire au revoir, le PSG, tout ça, je peux comprendre. Mais Luka Modric, un peu moins. D'ailleurs, sur ce match-là, on le sentait un petit peu tendu. Il était là beaucoup de tacler les joueurs, que ce soit João Neves ou Vitinha. Je ne sais pas si c'était uniquement pour le côté hargneux du match où il a tenté, ou alors c'est tout le temps, c'est par rapport à ça, c'était mentalement, il avait autre chose, je ne sais pas, mais bref. Sur ce match-là, ça c'est un peu dommage, mais voilà, maintenant place au repos, comme je l'ai dit pour le Real Madrid. En Liga, tout ça, j'espère qu'ils pourront quand même concurrencer un minimum le Barça. Également l'Atlético, tout ça, que voilà, on puisse voir encore une fois une surprise. Quand j'en parle pour la Ligue 1 sur mes TikTok ou autres, faut également en parler pour l'Atlético, faut en parler pour le Barça, la Liga de façon générale. J'espère qu'il y aura de la concurrence et qu'ils pourront un peu plus les titiller que ce qui s'est passé l'an dernier. Puisqu'on sait qu'ils le pouvaient, mais uniquement sur le plan statistique, le plan comptable. Mais en soi, quand on voyait les matchs se dérouler au fil de la saison, on se disait, bon, le Real Madrid, ils n'ont aucune chance de remporter la Liga. On ne le voyait pas. Donc j'espère qu'au moins, ils remporteront un vrai trophée cette saison, un trophée majeur. Que ce soit autant pour Mbappé que tous les autres joueurs, je trouve ils le méritent. Arda Güler, Vinicius Junior, tous les autres joueurs, pour moi, je trouve, ils mériteraient d'avoir un vrai trophée. Au moins un, comme je l'ai dit, que ce soit une Copa del Rey ou autre. Maintenant, peu importe ça, je m'en fiche. Mais qu'ils puissent gagner quelque chose, ça me ferait plaisir pour eux, de façon générale. Après, une domination, ça, c'est autre chose. Je suis pas pro-madrilène, donc ça me regarde pas, ça les regarde eux. Nous, de notre côté, pour notre saison, il nous reste une finale contre Chelsea. Comme je l'ai dit dans mon TikTok, Chelsea, je veux vraiment qu'on les batte. Et je l'avais dit également dans la vidéo d'hier, dans le débrief. J'avais dit Chelsea, ici, ils jouent de la façon dont ils ont joué contre Fluminense. Moi, j'ai envie qu'on les batte. J'ai pas envie de voir une équipe comme ça gagner ce trophée-là. Non, en plus, pour nous, on pourra être champion du monde. Ce serait incroyable d'être champion du monde, champion d'Europe la même saison, gagner potentiellement un trophée aussi d'ici 2-3 semaines contre Tottenham pour la Super Cup. Que demander de plus? Vraiment, que demander de plus côté PSG? Moi, je trouve qu'on est super content. La saison, quoi qu'il en soit, maintenant, si on enchaîne 3-4 défaites sur les prochains matchs, évidemment, ce sera pas alarmant, mais ce sera très dérangeant pour nous. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. J'en voudrais à aucun joueur en soi, moi, je trouve. Donc, vraiment, même si sur ce match-là, on le perd, le prochain, c'est pas grave. Mais même si là, le but, on a compris, c'est d'aller au bout, de faire le maximum. Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme si on perd le trophée, il n'y a pas mort d'homme si on n'arrive plus, parce que là, on a tellement de matchs, on a enchaîné tellement de matchs, même Hakimi, sur le match-là, je l'ai vu enchaîner tellement de courses, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Hakimi, t'as besoin de te reposer, frérot, pourquoi t'es là tout le temps courir? Calme-toi, c'est bon, on sait que t'es le meilleur latéral droit actuellement du monde. De l'histoire, ça, j'ai vu ce débat-là, ça, c'est autre chose, moi, je suis pas forcément d'accord, mais du monde actuellement, il n'y a pas la moindre discussion. Alexander Arnold, il rentre pas dans ces discussions. Rhys James, il rentre pas dedans. Et là, j'en oublie d'autres, Pavard, tout ça, il rentre pas dedans. Dumfries, n'importe lesquels c'est toi le meilleur. Même Koundé, tout ça, ils sont pas. Il n'y a que toi, on l'a compris, ça, d'accord. Pourquoi t'es encore là à courir? Pourquoi t'es encore là à prouver, frère, que t'es un des meilleurs? On le sait, Ashraf. T'as pas besoin de le prouver, t'as pas besoin de faire autant. Donc là-dessus, en vrai, tant mieux pour nous, encore une fois. Mais j'ai pas envie qu'il se blesse. Attention à ça. Ça, c'est le seul truc qui peut me déranger avec cette Coupe du Monde des clubs. On l'a vu notamment, par exemple, Pacho Hernandez, moi je trouve que c'est une bonne chose, malgré les cartons rouges, qu'ils puissent voilà, avoir du repos, qu'ils puissent rentrer chez eux, avoir des vacances, enfin, ça c'est une très bonne chose pour eux. Maintenant, d'autres joueurs comme Hakimi, Nuno Mendes ou encore d'autres, comme je l'ai dit à chaque fois,
J'aimerais pas qu'il se blesse pendant cette Coupe du Monde des clubs. Il reste un dernier match. Donc vraiment, j'espère que tout se passera au mieux, qu'on puisse reposer les organismes. Par exemple, le fait que Beraldo il ait joué sur ce dernier match, et notamment lui d'ailleurs, il a fait ses preuves sur ce match-là, je suis très content. Ça a été une bonne chose. Là, le fait que toute l'équipe elle puisse se reposer, voilà, même si on aura malheureusement un jour de moins que Chelsea pour se reposer pour cette finale, qui aura lieu dimanche. On a un petit peu de temps quand même devant nous, on a une demi-semaine. Maintenant, à nous de bien préparer les choses, à nous de faire au mieux pour que tout se passe bien. Que, comme je l'ai dit, vraiment le plus important pour moi, c'est vraiment reposer les organismes. Le reste, on verra après. C'est pas le plus important. Mais si on arrive à gagner ce trophée-là, pourquoi pas. D'ici là, de toute façon, j'aurai le temps d'en parler pour la demi-finale pour la vidéo d'avant-match, pardon, de ce Chelsea PSG. On verra d'ici là tranquillement. C'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine. Salut!